Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, lorsqu'on s'était connus, j'étais pas du tout le même homme. Lorsqu'on s'était connus, elle et moi, j'étais un mec qui n'était pas sérieux, hein, qui n'était pas sérieux, mais en même temps, pendant que j'étais pas sérieux, le marchait bien. Ça marchait bien, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de problème dans notre couple, ça marchait bien. Maintenant, La journée, vous regardez, hein, ça, c'est le type. 53 000. Le type. Alors, il faut vivre ma vie. Ok. Vous voyez, Je vidéo, n'arrive pas, je n'en vais. cette vidéo-là, cette vidéo-là, ça résulte carrément dans quel environnement j'ai j'ai évolué quand je suis arrivé en France. C'est-à-dire, c'était des journées auxquelles vous n'avez rien à faire. Euh, Là, j'ai fini le travail. Vous êtes avec des amis, vous êtes en train de picoler, vous êtes en train d'écouter la musique. Vous êtes en train d'écouter la musique. Ça, euh, c'est que mon ex-femme, hein, mon ex-femme m'a connu. Vous voyez, lorsqu'elle m'a connu, j'étais un mec qui n'était pas sérieux. Et je faisais pas des... C'est-à-dire là, je réfléchissais à rien du tout. Là, on finit de faire du Vous êtes 43 000. Alors, il faut vivre ma vie. comme ça. Après, on prend le Je n'arrive pas, je poids n'en dans le vais. Nganda. Je rentre dans la protection. Ça, c'était Alors, il faut vivre ma vie. ma vie. Ça, c'était ma vie. Je n'arrive pas, Ça, je c'était ma vie. Ah, c'était ma vie. n'en vais. Je rentre dans la Tout ça. protection. Après, La je suis journée, passé de là vous êtes à 43 quelqu'un 000. qui commence à faire du sport. Vous voyez, je suis passé de là à quelqu'un qui commence à faire du sport. Donc, c'était transition étape par étape. Là, dans l'autre vidéo, je buvais l'alcool, je pesais 110 kilos. Ah, je pesais 110 kilos parce que je ne m'étais pas filmé tout mon corps. Je pesais 110 kilos et là, j'ai commencé à dire stop. J'ai commencé à dire stop. Et là, quand j'ai commencé à faire ça, bah, en fait, bah, j'ai commencé à développer mes facultés d'écoute, mes facultés de compréhension. Et à partir de là, j'ai commencé à se rendre compte que, bah voilà, tout ce que je faisais dans ma vie, c'était peine perdue, hein, c'était peine perdue parce que je répétais les mêmes habitudes, boire, les femmes, danser, jouer, faire tout ce que un homme fait pour passer du temps. Donc, c'était de l'amusement. À partir de là où j'ai commencé à m'intéresser au sport, le sport a commencé à calmer mes ardeurs. J'ai commencé à arrêter de boire du jour au lendemain, hein, parce que moi, je me réveillais à 6 heures avant de partir à l'école avec une bouteille de vodka à la main. Hein, avec une bouteille de vodka, je veux bosser. J'étais ce type d'homme. Hein. Et aujourd'hui même, le fait que j'en parle, pour moi, ça fait tout simplement dire que voilà, ça c'est le type d'homme qui était Guns. Et mon ex-copine, c'est comme ça qu'elle m'a connu. J'étais quelqu'un qui voulait un peu changer sa vie, essayer un peu de travailler ses sixièmes sens, essayer de travailler ses intuitions. À partir de là, j'ai commencé à réfléchir que voilà, même le travail que je faisais, ce n'était pas bien. Il faut que je répare à l'école. Il faut que je répare à l'école. À partir de là. À partir de là, je me suis dit, Giscard, il faut que tu répares à l'école. Ouais, quand je soulevais comme ça. Et là, quand je soulevais comme ça, et là, je suis parti à l'école d'ingénierie pour commencer. Ah, ça, c'est 2018, là. Là, on est en 2018. J'ai commencé à réfléchir. Giscard, qu'est-ce que je peux faire? Après, c'est à partir de là, je me suis rappelé que depuis toute mon enfance, j'ai toujours eu l'idée d'étudier les nouvelles technologies. Quand j'ai eu mon bac, parce que j'ai eu mon bac du coup, hein, j'ai eu mon bac du coup, hein, j'ai eu mon bac une fois du coup avec mention très, très bien. Donc, je me suis dit, il faut que je continue l'informatique. Et c'est ça, c'était la raison que j'étais venu en France. Mais quand je suis arrivé en France, tout mon staff, il n'y avait aucun qui n'avait un projet. Et nous, on répétait les mêmes bêtises pendant 5 ans. Vous pouvez voir que les habitudes, on ne les change pas du jour au lendemain. À partir de là, ma femme, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, non, voilà, Giscard, depuis que tu as commencé ta chaîne YouTube, hein,
depuis que tu as commencé ta chaîne YouTube, tu deviens distant, tu t'occupes beaucoup plus de ta chaîne. Parce que, en fait, une chaîne YouTube, il y a juste, vous voyez juste des vidéos, mais derrière, il y a tout un grand travail à faire. Et ce travail-là, ça me prenait parfois une demi-journée en train de réfléchir parce que moi, j'aime vraiment un travail avec un peu plus de détails. Même si ce n'est pas parfait, il n'y a rien qui est parfait. On devient parfait en le faisant tout le temps, la répétition, c'est là où on se perfectionne. C'est comme dans cette chaîne, je vous ai toujours dit, vous pouvez commencer un boulot, même si c'est la première fois, vous avez du mal. Une chaîne YouTube, c'est pareil. Et ça me prenait beaucoup de temps. Et elle a commencé à se sentir délaissée. Alors, c'est un peu compliqué parce que le départ de l'éveil, le départ, on l'a appris tous les deux ensemble. Hein? On a appris tous les deux ensemble, on a commencé à discuter, voilà, il faut qu'on change notre vie, il faut qu'on ait beaucoup plus d'ambition, il faut qu'on ait beaucoup plus d'ambition. Moi, surtout, j'ai des ambitions de retourner en Afrique, d'aller apprendre, pourquoi pas, créer un institut là-bas, apprendre les enfants orphelins qui n'ont pas les moyens de payer des cours pour qu'ils puissent apprendre gratuitement. Donc, vous voyez, moi, je suis quelqu'un comme ça. Et elle trouvait ça qu'elle devenait distante. En même temps, quand moi j'ai créé cette chaîne, quand j'ai créé la chaîne, quand j'ai créé d'abord le groupe Facebook, hein, en 2020, quand j'ai créé le groupe Facebook, elle, à côté, elle a créé un compte TikTok auquel elle partageait ses connaissances, c'est qu'on apprenait ensemble, c'est qu'on commençait à avancer ensemble. Elle apprenait aujourd'hui dans son groupe TikTok, elle a au moins 15 000 abonnés. Elle a au moins 15 000 abonnés. Et elle aussi, elle prenait le temps de s'occuper de son groupe TikTok. Moi, je m'occupe beaucoup plus de mon groupe YouTube parce que c'est toujours ce que j'ai toujours pensé, ce qui m'anime, c'est que j'ai toujours pensé et à le partager aux autres. C'est ce qu'on s'était dit. Mais tout d'un jour, comme ça, hein, elle était partie et elle ne voulait pas revenir. Moi, je me suis dit, quand une femme ne peut pas vous encourager dans vos projets, si quand une femme, elle ne peut pas minimum savoir que c'est que son mari est en train de faire, c'est pour le bien de tous, elle sait le chemin qu'on a pris, c'est un chemin qui est difficile. Avant, c'était plus facile de rester allongé, rien à faire. C'était plus facile. Mais maintenant, c'est beaucoup plus réflexion, beaucoup plus porté sur le moment présent, hein, parce que moi, je ne me projette jamais. Je fais toujours ce qui est présent. Ce que j'ai en présence de moi, c'est ça. Moi, c'est le moment présent. Donc, vous pouvez voir le groupe que je l'ai créé le 25 décembre 2020. Elle, en même temps, j'étais en train de créer et son groupe TikTok et mon compte, on est en train de le créer. Aujourd'hui, ça fait, vous regardez, 1,6K de bonnets parce qu'ici, on partage la sincérité, on partage ce que tout le monde peut apporter comme contribution de sa part. Donc, vous voyez, et donc, je suis parti d'un homme qui dansait tout le temps, qui faisait la fête, à quelqu'un qui commence à réunir les gens, il faut falloir discuter. Et elle est partie. OK, tu es parti. Moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours pris une décision. Quand une femme part, ne la suis jamais. Et je suis le genre de mec qui suit jamais ses ex par derrière. Parce que les femmes, au final, c'est une illusion. Je suis venu en France, j'ai passé 5 ans à Paris en train de draguer que les femmes. Maintenant, cette énergie-là, je l'ai concentrée en business, en partage, l'amour. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Elle dit que je dois arrêter ma chaîne YouTube pour se consacrer à nous. Ah non, je n'ai pas que la chaîne YouTube à faire. Ce n'est pas tous les jours que je poste des vidéos. Si vous regardez même les fréquences de mes vidéos ici, ils ne sont pas cohérents. Et ça nuit beaucoup à ma chaîne. Ça nuit beaucoup aux communautés, amis et membres de la chaîne YouTube Giscard Guns. Ça nuit beaucoup à eux aussi. Hein? Donc, moi, je pense que chacun de nous sur Terre a un combat à mener. Vous voyez? Moi, le combat que je voulais mener, c'est le combat quand j'étais petit. D'être libre, se sentir en sécurité, se sentir en liberté, être libre de partir où je pouvais partir. Quand j'étais petit, ma mère ne me surveillait pas. Elle me donnait juste un conseil, fais attention aux hommes au noir qui kidnappent les enfants. Ça, c'est le seul conseil que ma mère me donnait. Elle me disait jamais les trucs d'amour, elle me disait jamais ça.
Mais ça, j'ai récolté ça par la nature. Donc, ça venait tout de même. Quand je sentais quelque chose, je faisais ça, c'était bien, je continuais. Donc, par intuition, par imagination. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le poursuivre, ce chemin-là. Aujourd'hui, elle et moi, on avait acheté des livres. Regardez, ça, c'est un livre. 5 minutes self-love. Mon petit journal pour apprendre à m'aimer. Le fait de lire ce livre-là, ça peut me prendre toute une journée à le lire et à le comprendre. C'est pour m'apprendre à aimer moi-même. Si je m'aime beaucoup plus, j'aurai beaucoup d'énergie à donner aux autres. Mais si je ne m'aime pas beaucoup, je ne vais pas donner aussi aux autres. Un autre livre qu'on avait acheté ensemble, le petit symbole, hein, les petits symboles de la vie. Ça sont des petits livres, c'est des symboles. Quand tu te poses une question, pourquoi ma vie stagne? Quand tu sors dehors, parfois, tu as la réponse. Il y a une feuille qui est tombée par terre, tu as la réponse, mais tu ne le ramasses pas parce que tu es submergé par tes pensées. Tu n'arrives pas à contrôler tes pensées. Hein? Ça, c'est un autre livre. Hein? Un autre livre. Le plaisir d'arrêter de fumer. Moi, j'étais un grand fumeur. J'étais un grand fumeur. Et pour arrêter de fumer, il fallait que pour moi, je commence à comprendre qu'est-ce que fait la cigarette dans le corps d'une personne. Donc, ce livre-là, ça m'a aidé, ça m'a continué à m'aider jusqu'à aujourd'hui pour ne pas retomber. Parce que beaucoup, après 3 ans, 4 ans, retombent. Un autre livre, hein? Le petit livre des chakras. Alors, les chakras en France, beaucoup de gens ne connaissent pas les chakras parce qu'en France, beaucoup de gens ne sont pas centrés à la religion. Ça, c'est des livres des Bouddhas, c'est des livres des Chinois. Eux, là-bas, ils développent beaucoup le calme intérieur. Hein? Ils développent beaucoup de calme intérieur. C'est pour cela, quand vous voyez, avant de se battre de karatéka, les Chinois, eux, ils réfléchissent avec la tête parce qu'ils ont le calme intérieur. Les autres, ils se battent comme ça rapidement, mais eux, ils réfléchissent. Ils te mettent un coup, c'est fini pour toi. Donc, ça, c'est un autre livre. Hein? Je vous présente, ça, ce sont mes points secrets. Hein? Le petit livre pour lâcher prise. Effectivement, dans notre vie, quand tout ne marche pas, il faut lâcher prise. Tu te mets à concentrer pour essayer de tirer des leçons. Et ça, c'est très difficile à faire. Moi, c'est la méditation qui m'a aidé à vaincre comment lâcher prise. Un autre livre, hein? Ça, c'est la psychologie positive. Pourquoi, pourquoi avoir des affirmations positives? Pourquoi avoir des affirmations positives? Hein? Pourquoi avoir des affirmations positives? Avoir des affirmations positives, c'est avoir un état d'abondance, un état de prospérité où tu te sens fort mentalement, où tu te dis, où vous vous dites, hein, vous vous dites, tout ce que je fais, ça doit réussir. Tu commences par faire la visualisation. Il y a beaucoup de techniques qu'on ne nous apprend pas à l'école, mais il y a des gens qui ont passé beaucoup d'années à étudier cela et ça apporte un bonheur dans notre profond. Donc, soit sur un autre livre, hein, apprendre à se concentrer. Alors moi, la concentration, comme je vous ai dit, hein, le yoga, faire du sport comme ça, le yoga, faire du sport, moi, ça m'a permis à me concentrer. Là, quand je fais mon sport, là, je suis concentré là, je pense à mes objectifs. Hein. Là, j'ai un autre livre là, le petit, le petit livre de synchronicité. Comment être synchro avec la nature, la vie, comment tu l'affrontes. Hein? C'est pour vous dire que le business, c'est beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'argent. L'argent, ça vient après. Mais c'est d'abord ce que vous développez en vous. Hein? Tous les jours, mon cerveau, je le donnais à boire l'alcool, à faire des bêtises, à draguer que des femmes. Est-ce que vous, prenez un exemple, hein, prenez un exemple, depuis que vous êtes tombé amoureux la première fois, comment votre cœur il a fait pour se battre? Chacun de nous est tombé au moins une fois de sa vie amoureux. Comment ton cœur abat? Commence à battre. Vous sentez, ce moment-là, hein? Ce moment-là, si vous le donnez à votre vie, si vous le donnez à votre business, à votre formation, à vos projets, chacun de nous a un projet. Si tu n'as pas de projet, tu finiras pauvre. Il faut le savoir. Et ça, c'est comme ça. Le secret de la vie, il faut avoir un but auquel tu respires, un combat auquel tu vas soutenir. Parce que tout être humain sur Terre a un but à atteindre. Le tien, est-ce que tu l'as déjà trouvé? En lisant tous ces livres-là, je commence à les trouver petit à petit et je vous partage. Ici, dans ce livre-là, Décodeur de rêve,
Alors, dans son livre Les quatre accords Toltec, ah, dans son livre Les quatre accords Toltec, Don Miguel Ruiz, un docteur qui est né au Mexique, nous explique que euh, les rêves, ce sont souvent les prémonitions de notre vie physique. Ça, c'est juste le corps physique. Il y a un corps spirituel. Comment tu fais pour décompter tes rêves? Est-ce que ça t'arrive de te rappeler tes rêves? Moi, je me rappelle maintenant de mes rêves. Avant, je ne me rappelais plus parce que mon cerveau était centré par des choses qui n'étaient pas constructives. Et maintenant que je commence à prendre des choses positives, la vie commence à changer. Hein? Et ça, c'est le petit livre des anges. Si vous croyez aux anges, moi, je crois que on a toujours un ange gardien. Parce que quand vous marchez, quand vous parlez, vous avez vous sentez qu'il y a une silhouette qui est toujours derrière vous, qui vous accompagne. Hein? Vous sentez toujours ça. Et ça, il faut comprendre ça, savoir qu'est-ce que c'est. Et voilà, vous voyez, c'est des livres comme ça. Ça, c'est le livre des esprits. Hein? Le livre des esprits. Réfléchissez et devenez riche. Hein? Les quatre accords Toltec. Vous voyez? Hein? Conversation avec Dieu. Hein? Père riche, père pauvre. Hein? Donc, tout, en fait, en 3 ans, quand je lis ces livres, en fait, je me rends compte que tout se concorde. Hein? Tout se suit et tout n'est que énergie. Ça dépend de quelle vibration vous vibrez, qu'est-ce que vous mettez en place. Moi, juste avec ces livres-là, je suis entouré de plusieurs mentors. Robert Kiyosaki, ce sont tous des personnes qui ont créé des livres très puissants qu'aujourd'hui, ça permet de changer des habitudes, d'avoir des bonnes habitudes, de prendre des bonnes décisions. Hein? C'est des livres comme ça. Hey, moi, quand ma femme est devenue, mon ex est devenue maniaco-dépressive, quand elle voyait que je discutais avec des gens sur Facebook comme ça, les gens, on discute business, hein, on discute business avec des gens, mais elle voyait que c'est les femmes qui discutaient avec moi. Vous voyez? Elle voyait que c'est des femmes qui discutaient avec moi. Alors que je ne suis plus le même Giscard, hein, le même Guns il y a 2017. Une personne doit évoluer. Quand tu n'évolues pas dans ta vie, tu stagnes. Et quand tu stagnes, la pauvreté, elle est là. Hein? Aujourd'hui, si tu peux te souvenir, je me souviens toujours dans l'état où j'étais avant, mais je regarde l'avenir devant avec amour, avec patience, avec beaucoup de foi, avec beaucoup plus d'imagination. Hein? Je passe 1 heure tous les jours à fermer les yeux, à parler avec mon cœur. Parce que où est ton cœur, c'est où se trouve ton trésor. Donc, ma femme, mon ex, elle voulait que j'arrête YouTube. Pour faire quoi? Toi, tu as un business sur TikTok, mais laisse-moi aussi faire mes business. Donc, vous voyez, au lieu que ce soit des gens du dehors qui te mènent la guerre, ce sont les personnes qui sont proches de toi qui te mèneront la guerre dans tout ce que tu vas faire. À moins que tu prends un chemin où ça sera juste du mensonge, hein, où ça sera juste du mensonge, où ça sera juste, bon, voilà, tu vas amuser et tout ça. Mais quand tu prends les choses, moi, ici, c'est le seul moment où je me sens libéré de parler de tout ce que m'a fait des freins dans la vie. Donc, je vous partage aussi, aujourd'hui, ça pourra être votre copine, ça pourra être vos enfants, ça pourra être votre ex-femme, ça pourra être votre épouse, ça pourra être aussi des amis. Ça dépend qui tu fréquentes. Ce sont des personnes qui pourront faire que tu arrêtes tout. Parce qu'ils ne sauront pas te donner des mots de confiance tels que, euh, quels que soient des obstacles, il n'y a que des obstacles à surmonter. Hein? Il n'y a pas de problème dans la vie. Tous les problèmes qui vont vous arriver dans la vie, c'est un cadeau. Moi, aujourd'hui, je remercie juste tous les moments difficiles que j'ai passés sans pour autant comprendre. Maintenant, je comprends que s'il y a un moment difficile, c'est que quelque part, ça veut me éduquer. Quelque part, ça veut me passer un message, ça veut me passer un moment. Parce qu'une vie confortable, allongée tous dans le canapé, regarder des films, la télévision, tout ça, c'est pas une vie. Par contre, développer son intelligence pour que demain tu sois un peu millionnaire ou que tu sois riche, que tu gagnes beaucoup d'argent en ligne. Aujourd'hui, en 2022, beaucoup d'entre nous
en dehors de leur salaire, gagnent un peu d'argent en développant des business. Quelle pensée vous allez développer? C'est ça. Et moi, quand j'ai choisi ce chemin-là, ma femme, comme par hasard, c'est ça qu'elle ne voulait pas. Alors, comme elle ne veut pas, est-ce que dois-je arrêter ou et la dire, voilà, je suis content parce que je dois arrêter ou dois-je dois-je continuer mes projets? Hmm? Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Hmm? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dois arrêter ce que je fais pour la faire plaisir ou alors qu'elle aussi, elle a un business à développer. Aujourd'hui, moi, ça arrivé à un niveau où elle a pété un câble, c'est parti jusqu'à la justice, tout ça. Moi, j'ai jamais connu ça. Mais c'est ça. Quand tu as une femme, vous imaginez un peu, à un instant, la femme de Barack Obama aller ramener Barack Obama. Non, au contraire, derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais quand ça ne marche pas, quand le nous a déjà dit stop, il ne faut pas forcer les choses. Moi, je suis parti et aujourd'hui, je continue et je suis revenu. Voilà pourquoi j'ai passé 2 mois. Je ne postais pas les vidéos ici parce que c'était pour vous faire comprendre que euh, les attaques, ça viendra de partout. Dans votre quête de réussite, dans votre quête de business en ligne, de votre quête de votre pouvoir, augmenter votre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, avec ce qui se passe ici en France, on se rend compte que même le gouvernement, ils n'arrivent pas à bien gérer les portefeuilles de l'État. On est toujours endetté, endetté, endetté. Et vous et moi, comment on gère nos finances? Si tu prends à gérer tes finances pendant 6 mois, tu ne seras plus la même personne. Si tu prends à gérer tes émotions pendant 6 mois, tu ne seras plus la même chose. Si tu prends une décision de maigrir ou d'arrêter une habitude qui était devenue gênante, tu peux le faire. Moi, je me réveille avec une bouteille de vodka ici en France. Aujourd'hui, je me réveille avec un livre à la main. Ça, ce sont devenus mes pratiques quotidiennes. Vous aussi, dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Je m'appelle, pour les nouveaux qui viennent tomber dans cette vidéo, je m'appelle Giscard Gunz. Je suis consultant en marketing digital et je fais des publicités en ligne pour des personnes qui ont des business B2B, hein, comment développer beaucoup plus de clients à travers des vidéos constructives. Prenez le temps de les suivre. Si vous ne comprenez pas, dites-moi comment il faut que je vous aide. Merci et à la prochaine.